les autres acteurs. Donc cela fait croire à certains que ce sont eux qui sont à l'origine des accidents de la route. C'est vrai que parfois vous vous rendez compte que parmi eux, certains ne maîtrisent véritablement pas, ou je vais même dire la majorité ne maîtrise véritablement pas le code de la route, le minimum qu'il faut même parfois avant d'entrer en circulation. Vous observez certains comportements qui ne sont pas de nature à préserver l'intégrité des autres usagers de la route. Ça c'est vrai, c'est un constat réel, mais de là à tirer la conclusion que ce sont eux qui sont à la base des accidents de la route, je crois que ce serait quand même trop dit. C'est vrai qu'il faut sensibiliser même au niveau des syndicats de ces conducteurs de taxi-moto. Il faut continuer à sensibiliser avant de remettre la moto à quelqu'un pour qu'il entre en circulation. Il faut s'assurer qu'il maîtrise véritablement le guidon, qu'il maîtrise le code de la route avant qu'il ne puisse porter le maillot. Ça c'est très important et je crois qu'au niveau de ces syndicats-là, ils le font peut-être bon gré mal gré. Il faut accentuer la sensibilisation sur nous. Vous observez effectivement de l'incivisme dans le rang de ces conducteurs de taxi-moto parfois en circulation, la vitesse, le contresens, le non-respect de la bande cyclable et tout ça. C'est vrai qu'il y a les policiers aujourd'hui par rapport à ça pour rétablir l'ordre. Ils ne sont pas sur tous les as non plus. Même je ne dirais pas moi tout de suite tirer cette conclusion et dire que ce sont les conducteurs de taxi-moto qui sont à la base des accidents. Ils sont en partie à la base des accidents. Les autres usagers également sont concernés par ce qui s'observe en circulation. Les responsabilités sont partagées. Oui, les responsabilités sont partagées, mais ils sont plus vus, Jacques Degbé, d'une manière ou d'une autre. Oui, ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux, donc, et ils sont en jaune. Et lorsque le jaune attire, on sait qu'ils sont plus en circulation. Mais allez, quand vous observez un peu, moi j'ai fait un tour au marché des pots hier, c'est le contresens. C'est devenu la règle. Et j'ai observé, c'est réellement les conducteurs de taxi-moto. Et c'est clair, le constat est patent. Voyez-vous, ils font, vous allez dans les feux, vous les voyez, ils brûlent le feu. Le client aussi ne dit rien. Et donc, le constat est là. Le constat est là. Et donc, des champions de surcharge. Oui, ils font de la surcharge. Vous voyez, il y a beaucoup d'infractions qu'on observe malheureusement dans leur rang. Et vous l'avez dit, on se pose aujourd'hui la question de savoir si véritablement cette corporation est sensibilisée. Ou si le travail se fait, mais ce n'est pas respecté dans la pratique. Parce que sur la voie publique, vous voyez ces conducteurs-là, allègrement, ils violent le code de la route. Ça, c'est devenu une règle à Parakou. Et parfois, sous la pression du client aussi, écoute, va vite, écoute, passe par ici, on serait... Ça roule dans tous les sens. Voilà. Ça roule dans tous les sens. Donc, moi, je pense que l'auditeur ne s'est pas véritablement trompé. Ça, le constat est éclatant. Il est là et donc il va falloir que, vous savez, vous qui êtes en réalité c'est la corporation qui devrait même respecter plus le code de la route parce que, eh bien, vous avez derrière vous un client et la vie de ce client est dans vos mains. Et voilà ce qui se passe en circulation. Et donc, on s'interroge sur la sensibilisation qui se fait en réalité et pour qu'on en arrive à ce constat-là. Donc, moi, je pense que l'auditeur ne s'est pas trompé. Majoritairement, ce sont eux qui se comportent comme ça en circulation. Alors, je ne dis pas que d'autres usagers aussi, mais beaucoup plus, c'est dans le rang de conducteurs de taxi-moto. On ne va pas se tromper. Mais Jacques Degbé, quand on va regarder les statistiques, ils seront très impliqués. Que faire ? C'est vrai qu'on n'a pas les statistiques non plus. C'est la sensibilisation. Il faut poursuivre. Je crois que le CNSC les réunit parfois pour des séances de sensibilisation pour passer certains messages, leur rappeler les règles basiques qu'il faut respecter en matière de code de la route. Je l'ai dit également au niveau de leur syndicat, il doit y avoir un travail qui se fait quand j'écoute souvent les responsables syndicaux. Mais est-ce que ça suffit ? Malheureusement, la réponse est non. Et
pour ceux qui disent, à une certaine période, il faut qu'on puisse commencer par mettre l'accent sur le permis de rouler. Je ne sais pas si c'est comme ça, il faut un permis de conduire, catégorie A, je crois, pour ceux qui sont sur la moto. Je crois que c'est quand même une idée aussi très importante à ne pas prendre à la légère, parce que quand vous observez le comportement de certains conducteurs de taxi et également des motocyclistes de façon générale sur la route, vous vous rendez compte que beaucoup n'ont pas le minimum de notions, ce qu'il faut en termes de code de la route en circulation, et cela malheureusement engendre beaucoup d'accidents, parfois des accidents mortels. Je ne sais pas si à une certaine période, au niveau du Centre national de sécurité routière, au niveau du CNSR, on ne va quand même pas mettre l'accent sur le code, le permis de conduire catégorie A. J'ai appris... A2, je pense que c'est A2, pour être précis. Bon, pour être plus précis, j'ai eu dit qu'au niveau, par exemple, des pays de la sous-région, notamment le Togo, et les conducteurs de taxi, les motocyclistes ont leur permis. Quand vous avez le permis, quand vous allez dans une auto-école, vous avez quand même des notions, vous apprenez certaines choses. Vous êtes différent des autres usagers de la route, et je crois qu'il faut peut-être commencer par réfléchir à emprunter ce chemin-là désormais. Ça pourrait nous épargner de beaucoup d'accidents de la circulation, mais au-delà de ça, c'est une question, je vais dire, de conscience individuelle, de prise de conscience individuelle. Tout le monde sait aussi ce qui est bon et ce qui n'est pas bon en circulation. Parfois, c'est de l'incivisme carrément, c'est de la mauvaise foi, c'est pas que la personne ne connaît pas ce qu'il faut faire. Celui qui se met à rouler en sens interdit, globalement, c'est pas qu'il ne sait pas, il le sait bien, mais il décide de le faire. Celui-là qui brûle le feu, généralement, ce sont des gens qui ont conscience de ce qu'ils sont en train de faire, mais bon, comme le policier n'est pas là, comme il n'y a personne pour leur dire quelque chose, ils sont pressés, eux, plus que les autres, et bien voilà, ils se mettent à violer allègrement les règles de la circulation. Donc voilà pourquoi il dit que c'est une question de conscience individuelle également, quel que soit l'enseignement, quelle que soit la sensibilisation, et bien il y en aura toujours ceux-là qui ne respecteront pas le code de la route. Parfois il faut tout simplement sanctionner également pour rappeler les gens à l'ordre. Raoul Stevunko, ces étudiants bientôt seront associés à la rentrée scolaire, c'est sûr. Et il y aura un plus de mobilité d'ailleurs. Et ils doivent prendre conscience surtout du fait qu'ils prennent d'énormes risques au quotidien. Oui, je l'ai dit tantôt, lorsque vous avez des clients qui sont derrière et que vous avez leur vie en main en quelque sorte, et vous avez également la vie des autres usagers, parce que la route, elle est partagée et chacun doit pouvoir faire preuve de responsabilité et de sagesse. Le code a déjà tout prévu et je souscris à ce que Jacques vient de dire. Il faut qu'on aille véritablement vers le permis de catégorie A2, que les conducteurs aient le minimum qu'il faut avant donc de descendre sur la voie publique. Et la rentrée, elle est là, voyez-vous, beaucoup seront sollicités dans le rang des conducteurs de taxi-moto. Ils doivent faire preuve de respect du code de la route, parce que ne pas le faire, c'est exposer la vie des apprenants. Et vous savez, lorsqu'on vous fait confiance et que vous êtes appelé à assurer le trajet maison-école, c'est que vous avez la vie de ces enfants dans vos mains. Mais malheureusement, ce qui se fait, ça craint beaucoup. Il va falloir qu'au niveau du CNSR, au niveau donc des responsables syndicaux, qu'on puisse poursuivre justement la sensibilisation. D'accord. Et dans leur rang aussi, moi je les appelle à plus de sagesse. Merci à vous, ce sera tout pour le mini-débat. Mesdames, Messieurs, on va faire place